Oh, je suis stressée. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire. Ça fait des millénaires que j'ai pas fait de vidéo face cam comme ça. Et du coup là ça me stresse un peu de faire ça. Je sais même pas si c'est encore le genre de vidéo que vous regardez sur YouTube, que vous aimez voir sur ma chaîne et tout. Mais je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un haul. Ça fait franchement au moins 2 ans que j'ai pas fait de haul sur YouTube. À chaque fois que je faisais un haul dans les commentaires c'était surconsommation, les Ouïghours. Sauf qu'il y a 2 ans j'en avais pas forcément conscience. Je m'intéressais pas à tout ce qui était seconde main, etc. Et pour être honnête avec vous, je m'intéressais pas non plus à la seconde main il y a encore 3 mois quoi. Mais c'est vrai que j'ai eu une vraie prise de conscience il y a genre 1 mois à peu près, quand j'ai vu tous les chiffres concernant Shein, que ce soit des chiffres par rapport aux Ouïghours, mais ça concerne aussi les autres marques de fast fashion en général, mais aussi quand j'ai vu les chiffres qui concernent la planète, l'environnement. Alors je vais vous dire, je suis pas la meuf la plus écolo de la terre, je fais pas attention à ma consommation d'eau, ma consommation d'énergie, etc. Mais franchement j'ai vu les trucs par rapport aux émissions de carbone que créait Shein et ça m'a... Donc pour ceux qui ne savent pas, et si vous ne savez pas, ça veut dire que vous ne me suivez pas sur Instagram, qu'est-ce que vous attendez? Je vous ai annoncé, entre gros guillemets, que je mettais fin à toutes mes collaborations avec Shein, mais aussi ma consommation personnelle à côté de ça, même si honnêtement je commandais sur Shein parce que je ne payais pas, mais de moi-même c'était vraiment très rare que je passe des commandes. Donc voilà, en gros j'ai décidé d'arrêter de commander sur Shein. Pour autant j'ai pas non plus dit que j'allais arrêter totalement la fast fashion, parce que je trouve que dans des moments où t'as besoin d'être fast, que t'as besoin d'un petit top blanc ou un truc comme ça, bah la fast fashion c'est vrai que ça aide. Mais du coup ça fait maintenant 1 mois que je m'intéresse plus à Vinted, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va centrer ce haul sur Vinted, la seconde main et tout ce qui est un peu plus éthique on va dire. Même s'il y a 2-3 articles que je vais vous présenter dans ce haul qui sont pas éthiques, mais j'ai quand même envie de vous les montrer, et j'ai pas envie de faire semblant que ça y est je vais avoir une consommation parfaite, que je vais tout commander sur Vinted maintenant et plus rien en fast fashion. C'est pas vrai, bien évidemment je vais pas me donner une image de quelqu'un que je ne suis pas parfaite sur ma consommation. Et encore une fois, si vous me suivez sur Insta, vous savez que je fais du tri dans mes armoires tous les 4 matins. Il y a des fois je me réveille, il est 7h30, j'ai une ch'touille et je me décide à aller faire le tri dans toutes mes armoires, et voilà. Bref, je parle énormément, on va passer à la vidéo, mais avant ça je voulais vous dire que je ne suis pas chauve, mes cheveux sont attachés en chignon et ça c'est vraiment ma coiffure de tout l'été. Moi j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Oh, je parle trop. Il est cute mon setup. Bon, on va déjà commencer avec la partie qui n'est pas très éthique de ce haul. Premièrement, j'ai reçu d'une marque que je ne connaissais pas du tout, ça s'appelle Lollipops, et ils m'ont envoyé un petit saxo. J'aime pas trop la lanière qui est ici. Je pense que je l'enlèverai et que je le porterai juste en saxo. Il est quand même très joli, je trouve. Il fera bien l'affaire pour aller à Ibiza. Après, franchement, je sais pas si j'aurai la place dans ma moitié de valise pour mettre 40 sacs. Et à l'intérieur, ils m'ont aussi glissé une petite paire de lunettes de soleil. Je n'ai même pas essayé, mais bon, ça va pas m'aller. Voilà pour ce sac. Ensuite chez Primark, je suis allée là-bas pour acheter mes petits élastiques transparents. Je me suis aussi acheté une pochette de plage pour pouvoir ranger mon téléphone et mes trucs un peu électroniques. Je me suis acheté une paire de tongs à 1 €. Mais la seule chose dont j'ai envie de vous parler dans ce haul, c'est de ce bob qui est juste incroyable. Je ne peux pas l'essayer là tout de suite parce que vous vous doutez bien que sinon ça va détruire mes cheveux. Mais il est amazing. Alors il est très grand. On dirait que j'ai un abat-jour sur la tête, mais il est trop beau. Il a des petits détails comme ça, un peu brodé, un peu crocheté. C'est vrai que les bobs j'aime pas ça de base, ça ne va pas du tout, mais la forme de celui-là franchement je trouve qu'il y a pire. Il m'a coûté 8 €. La semaine dernière on est parti aux Pays-Bas avec mes parents dans un village outlet, et je me suis acheté d'ailleurs mon sac Mage qui est trop beau. J'aurais pu vous le montrer dans cette vidéo mais je vous l'ai déjà montré dans ma vidéo room makeover. J'ai vraiment fonctionné au coup de cœur, j'ai quasiment rien acheté à part mon sac Mage, et du coup cette petite jupe là qui est incroyablement trop belle. Je l'ai achetée chez Only, j'adore leur boutique. Alors il peut y avoir des pièces qui coûtent quand même assez cher, genre un petit débardeur ça peut vous coûter 25 balles. Dès que j'ai vu cette jupe, j'ai eu un coup de cœur dessus. Ça m'a trop fait penser à des pièces qu'on peut retrouver justement chez Mage ou chez Sandro ou des trucs comme ça. Et je me dis pour aller en soirée c'est magnifique, mais pas que pour aller en soirée, et je me vois tellement aller en cours avec ça l'année prochaine. Bon, de base elle coûtait 25 €. Au final il y avait une étiquette où elle était censée être à 15, sauf que quand je suis passée à la caisse elle passait quand même à 25, donc je lui ai dit elle est à 15, et sa collègue à côté elle lui a dit non elle est pas à 15, elle est à 10. J'ai fait une petite affaire, je l'ai payé 15 € de moins. J'adore. Et enfin pour finir avec les pièces qui sont pas de la seconde main ou quoi, je me suis acheté un jean chez Levi's,
un jean enfin digne de ce nom. Tous mes jeans, bah ils sont moches. En fait je suis la reine pour acheter genre un jean à Stradi ou un jean à Zara. Il est trop beau sur le coup et au final il passe une fois, deux fois, trois fois à la machine et après il ne ressemble plus à rien, c'est un torchon. Donc je mettais plus de jeans, là ça fait 2 mois que j'avais pas porté un jean parce que mes jeans sont immondes. Il faut trouver une solution. Donc ma solution ça a été ce petit jean Levi's. C'est un 501 que j'ai pris en 27-30. Si je dis pas de bêtises parce qu'il n'y a pas écrit là. 27 au niveau de la taille, il est quand même un peu grand mais en 26 ça ne passait pas avec lui. Et 30 au niveau de la longueur. En fait le problème c'est que du coup bah vu qu'il est encore trop grand à la taille, il faut que je me trouve une belle ceinture. Mais j'aime pas les ceintures. Alors ça j'ai envie de vous le montrer parce que j'ai une passion pour les livres en ce moment, d'accord. Il y a 2 copines à moi qui m'ont offert pour mon anniversaire le tome 1 et 2, donc c'est concentré dans un seul même livre, de la chronique des Bridgerton. Ça faisait un moment que je voulais les lire, mais je vous avoue que j'osais pas me lancer dans l'achat de ces livres là, étant donné que j'ai déjà regardé la saison 1, la saison 2, je m'étais dit est-ce que ça vaut le coup. À l'heure actuelle je ne sais toujours pas d'ailleurs si les livres ont été écrits avant l'adaptation en série. Maintenant on passe à des marques plus éthiques. Alors il y a la marque Girlhood qui m'ont contacté sur Instagram, leur nouvelle collection de sandales. Et moi qui cherche des sandales depuis quelques mois maintenant justement pour cet été, mais que je trouve jamais une belle paire, un truc qui me plaît et tout, j'étais trop contente donc j'ai été sur leur site et j'ai trouvé cette paire-ci que je trouve grave jolie. Je vais pas vous les montrer portées parce que je vous avoue que j'ai un petit problème, je déteste montrer mes pieds sur YouTube. J'ai des orteils immondes, mais peut-être que vous les apercevrez vite fait en story pendant que je serai à Ibiza, donc la semaine prochaine. C'est des sandales qui sont conçues en France mais qui sont fabriquées en Grèce. Elles sont magnifiques, genre le doré comme ça avec les petits détails un petit peu genre serpent, croco dessus. Je trouve qu'elles font un beau pied, ça avec des petites robes pour sortir et tout, j'adore, vraiment elles sont canon. Alors la dernière fois sur Instagram je vous ai demandé si vous connaissiez des marques françaises ou du moins européennes de manière clean quoi, et vous m'avez donné plein de marques et il y a une marque parmi toutes celles que vous m'avez recommandées qui m'a vraiment tapé à l'œil. Elle s'appelle Galbo et cette marque là, genre ça me disait grave quelque chose, j'étais sûre de l'avoir déjà vu quelque part mais je ne sais pas où, et je tombais sur leurs pièces faites main et donc faites en France. Il faut savoir que sur le site de Galbo ils ont leurs pièces à eux donc qu'ils font à la main, mais ils font aussi de la revente il me semble, parce qu'il y a d'autres pièces où il n'y a pas écrit que c'est eux qui l'ont fait, il n'y a pas écrit que c'est made in France et tout. Je suis restée sur leurs produits à eux que je trouvais largement plus beaux d'ailleurs, et du coup j'ai commandé un short que je porte sur moi actuellement. Je vous ai fait un réel sur Insta pour faire l'unboxing de ce colis mais il est trop beau. Un short un peu caleçon comme ça avec des rayures. Moi j'ai commandé mon petit short et je vous l'ai dit sur Insta, et 20 minutes plus tard la personne qui tient le compte de Galbo donc sur Instagram m'a dit mais c'est trop gentil, merci, bah pour te remercier donne-moi ton numéro de commande et on va te rajouter un cadeau dans ta commande. Donc moi ça m'a fait trop plaisir, j'étais trop contente. Ils m'ont rajouté cette pièce là, c'est encore un short et c'est un short éponge cette fois comme ils appellent ça. C'est un vert, je trouve trop beau, ça pour chill à la maison, c'est incroyable, c'est tout doux. Et ce qui fait un peu l'étiquette on va dire de leur marque, bah justement c'est l'étiquette qu'ils mettent là devant, et sur celui que je porte là il est sur le côté de la cuisse. Ils ont plein de types de shorts qui sont vraiment trop beaux, enfin franchement si ça tenait qu'à moi je les aurais tous commandés, et je trouve que ça reste quand même assez abordable pour des produits qui sont faits main et faits en France. Le short que je porte sur moi je l'ai payé 25 €. Bon, après 20 minutes de blabla, on va maintenant passer au plus intéressant de la vidéo et la raison je pense pour laquelle vous avez cliqué dessus, c'est mon haul Vinted. Bon déjà je vous mets mon compte Vinted ici, j'ai aussi commandé 2 pièces ce matin, mais si je commence à attendre à chaque fois que je commande une pièce pour pouvoir filmer mon haul, on va jamais s'en sortir. Donc je vous mets juste ici les 2 pièces que j'ai commandées ce matin. Un petit pull un petit peu crop top, un peu colvé comme ça que je trouvais grave joli pour la mi-saison, genre à la rentrée et tout. Et ce top tube bustier Zara que je trouve magnifique. Voilà, rien à dire de plus. Déjà on va commencer avec une petite robe, vous allez voir que j'ai commandé pas mal de robes. C'est une robe Zara, ah oui ça aussi j'ai oublié de dire, mais vous allez voir que dans ce haul Vinted il y a quasiment que du Zara. Je sais pas si c'est bien de commander du Zara sur Vinted, enfin je suis sûre que c'est quand même toujours mieux que de l'acheter directement en magasin, vu que là au moins j'achète des pièces qui ont déjà servi à quelqu'un, mais en fait il y a que du Zara dans mes suggestions. Je pense que c'est parce qu'une fois j'ai dû taper genre robe Zara et que du coup dans mes suggestions après il m'a mis que du Zara. Du coup je me suis commandé cette petite robe, franchement elle va ressembler à rien là comment je vous la montre, parce que j'ai fait une petite boulette samedi vu que je l'ai mise pour aller en soirée. Bon déjà on a la robe comme ça en elle-même blablabla, mais on a aussi une petite doublure comme une petite nuisette quoi. Et en fait il y a un truc qui me gênait dans la robe et moi je pensais que c'était un fil genre vous savez les fils qu'on accroche au cintre. Donc je dis à ma pote bah vas-y prends le couteau, arrache. Bah je viens de capter là maintenant tout de suite que c'est pas un fil de cintre que j'ai arraché parce que je les avais déjà coupés avant. C'était
c'était la genre de petite nuisette qui tient à la robe et j'ai coupé l'autre côté, donc je vais sûrement devoir refaire un point. Mais en tout cas elle est très mimi, très jolie, très sympa. Ça cet hiver avec des collants noirs, une petite paire de Doc Martens, un petit blazer ou quoi, ça peut être grave joli. Dès que je l'ai trouvé j'ai fait waouh, j'adore. Je l'ai acheté neuve avec étiquette. De base elle était à 10 €, je l'ai négociée à 8 €. Bref, je vais manger les loulous et je reviens après. J'espère que j'ai pas de la salade dans les dents. Bon écoutez, j'ai bien mangé, maintenant on passe au second article que j'ai commandé sur Vinted. C'est un pull sans manches qui est complètement incroyable, je vous l'ai montré dans mon dernier vlog. Je vous l'ai aussi montré dans un réel sur Insta, j'ai fait une petite tenue avec. Petit pull sans manches, alors c'était à la mode pendant un certain temps, moi j'ai adoré ça, j'en ai acheté plein. Sauf qu'ils étaient tous moches. Il y a eu une période, il y a genre 6 mois où j'ai trouvé ça moche. Ça m'a saoulé de voir des gens avec des pulls sans manches. Et maintenant que j'ai enfin compris qu'on pouvait porter des pulls sans manches sans rien mettre en dessous, je trouve ça super beau. Donc bah maintenant j'ai une folie avec les pulls sans manches. Avec des petites rayures, il est magnifique. C'est un Zara en taille S, je l'ai payé 8 € je crois. Celui-là j'ai essayé de le négocier à 6 €, elle a dit non, sauf que je le trouvais tellement beau que je l'ai pris quand même à 8 €. Ah ça j'adore, c'est un petit pull marinière de chez Zadig et Voltaire. Il m'a coûté 22 €, de base il était à 25 €. Je l'ai négocié un tout petit peu. Parce que j'avais peur qu'elle me dise non et qu'elle le vende à quelqu'un d'autre. Du coup j'ai négocié genre de 3 €. Celui-là il vient d'Espagne et je le trouve trop canon. Rouge et bleu marine. Et c'est une taille M, mais M enfant parce que c'est écrit 16M. Ça par contre c'était pas précisé, c'était juste écrit taille M, donc bon. J'ai eu grave un coup de cœur dessus, sachant que Zadig et Voltaire j'adore cette marque. Et en plus de ça, la marinière là comme ça je la trouvais trop belle avec la petite tête de mort. On repart chez Zara et là on va rester chez Zara pendant un bon petit moment. Je me suis pris encore un pull sans manches comme ça. Il est très beau. Alors ce pull il était grave à la mode genre l'année dernière je crois. Je le trouvais trop beau et je le voyais tout le temps quand j'allais chez Zara. Sauf que même quand il était soldé je le trouvais trop cher. Genre 25 € le pull sans manches. J'étais en mode mais non en fait. Et au final là je l'ai trouvé sur Vinted par hasard en très bon état. La vendeuse trop gentille parce qu'en fait elle le vendait 8 €. Je lui ai fait une offre à 6 € qu'elle a refusé. Je lui ai redemandé à 7 €, elle me l'a encore refusé et je lui ai dit que genre je voulais le payer moins cher parce qu'après il y avait encore les frais de port. Et la dame trop gentille, elle m'a dit oh oui pas de souci, je comprends, bah tenez je vous le laisse à 6 € et tout. Donc au final elle me l'a quand même laissé à 6 € alors que de base elle m'avait dit non. Ah ouais, avec un jean blanc ça peut être grave canon je pense, mais il est très beau. Bon là on arrive dans des vêtements un petit peu plus douteux parce que c'est des robes que j'ai commandées en Espagne. Le fait que je les ai commandées en Espagne ça c'est pas forcément douteux. Mon problème sur Vinted c'est que des fois j'ai des coups de cœur pour des articles, sauf que c'est pas ma taille, ils les vendent en M et dans ma tête je me dis bon bah peut-être que sur un malentendu ça peut passer. Donc là je commande une petite robe verte comme ça chez une espagnole Zara. Encore une fois neuve avec étiquette. Elle peut être grave cute hein, comme ça, elle est pas très longue et tout, franchement pour l'été c'est très sympa, la couleur, la matière, enfin j'aimais vraiment beaucoup. Elle est trop grande sur les côtés et dans le dos elle retombe. Ma soeur l'a remise en vente sur Vinted. Je suis trop triste parce qu'en vrai elle est trop jolie. Oh d'ailleurs, péripétie, litige avec une vendeuse sur Vinted. Je commande une robe, elle était trop belle hein. Il n'y avait pas de marque ou quoi précisé dessus. Et donc c'était une taille M. Je me dis encore une fois, bon c'est pas grave, sur un malentendu ça peut passer. Je reçois la robe la semaine dernière, je l'essaye, catastrophe. Moche, pas du tout comme sur la photo. Et sur l'étiquette c'était écrit L. Donc ma soeur qu'est-ce qu'elle fait? Elle valide pas l'article, enfin elle dit non, il y a un problème. Enfin elle nous l'a vendu comme une taille M. À aucun moment elle a précisé que c'était écrit L sur l'étiquette. C'est trop grand, donc non on n'en veut pas tu vois. Et là la vendeuse, oui non mais j'ai écrit que c'était une taille M parce que sur les sites asiatiques ils vendent ça en taille L en disant que c'est une taille M. Moi j'étais là en mode mais alors je m'en fous en fait de ce que le site asiatique il dit, t'as qu'à le mettre dans les précisions de l'article que sur le site c'est écrit L mais que toi tu vends ça comme un M. Donc au final je sais toujours pas où ça en est maintenant, genre l'acheteuse veut qu'on lui retourne sa robe sauf que ça nous revient à plus cher. Je sais pas ce qu'est devenu cette robe mais j'étais très déçue, j'ai perdu 16 € là-dedans. Bref, next one, toujours en provenance d'Espagne, j'ai reçu cette petite robe comme ça, enfin petite mais très longue, de devant comme ça, très jolie, très mignon. Encore une fois c'est une taille M, cette fois-ci au niveau de la taille tout va bien, juste petite exception au fait que tout va bien par rapport aux bretelles, c'est que c'est des genres de double bretelles, enfin vous en avez deux quoi. Donc cette bretelle là elle est nickel, mais celle-ci elle est un peu trop longue, ce qui fait... Oh, j'ai plus de batterie, c'est une blague. Les bretelles qui sont là, elles sont un peu trop grandes donc elles tombent un peu sur mes épaules. Du coup on va voir avec ma maman si c'est pas possible de faire un mini point, mais sinon elle est parfaite. Ça avec les petites sandales que je vous ai présentées tout à l'heure, ça va être pépito, ça Ibiza.
Toujours chez Zara, encore une robe cette fois-ci, toujours du vert. Celle-là elle vient de France par contre. C'est une mini robe, c'était une robe neuve avec étiquette. Toujours pas de prix sur l'étiquette. Je l'ai pas payé cher, je crois que je l'ai payé 6 € celle-ci. C'est une taille S, elle me va parfaitement bien. Je l'adore, j'ai trop hâte de la porter. En fait j'adore surtout c'est le haut comme ça. Je trouve que la forme elle peut grave te mettre en valeur quand t'as pas de sein. Bon les gars, j'avais plus de batterie dans ma caméra donc j'ai dû changer de caméra et de carte SD. On passe à la dernière robe Zara cette fois-ci que j'ai reçue ce matin. Elle est trop belle, encore une fois oui. Franchement j'ai commandé cette robe mais je m'attendais à être déçue en la recevant. Je m'étais dit bon, je sais pas si ça va m'aller, je sais pas si ça va coller et tout. On va essayer, on verra. En la déballant j'étais pas forcément convaincue à 100% et au final je l'ai essayée, elle est canonissime. Je me demande même si c'est pas la plus belle robe de toutes celles que j'ai commandées là sur Vinted. Il n'y avait aucune photo portée sur Vinted. Faut savoir que tout ce que j'ai commandé, il n'y avait rien de photo portée. Comme ça, franchement, elle ne donne rien de fou. Je trouve que portée, elle fait une silhouette, mais waouh, genre trop beau. Tu peux porter ça sans soutif, ça se voit pas. Et là, vous avez un petit anneau en fait. Je trouve que ça fait tout charme à la robe. Regardez bien sur mon Instagram que je vais la porter tous les jours cet été. Je l'ai payé 15 €. Ah j'ai pas du tout fait une affaire là pour le coup. De base elle l'avait mis à 20 €, j'ai négocié à 12. Elle l'a refusé, elle me l'a proposé à 17. J'ai refusé, j'ai fait 14. Elle a refusé 14, elle a fait 16. Donc au final j'ai fait un juste milieu entre 14 et 16. Mais en vrai je suis contente de mon achat. Encore une fois c'est une taille M, mais cette fois-ci ça me va. Et enfin, dernier article Zara, pareil je l'ai reçu ce matin, c'est ce blazer en simili-cuir. Bon il est très connu, je pense que vous l'avez déjà vu un peu partout. Ça fait depuis que c'est à la mode en fait que j'en veux un. Mais je les trouve toujours trop chers. J'ai trouvé celui-ci sur Vinted, la meuf le vendait 10 €. Elle venait juste de le publier, sachant que j'en voulais encore un. Je me suis dit, est-ce que ça sert à quelque chose de négocier alors qu'il a été publié il y a 3 minutes? 10 € le blazer qui en coûte genre 40 voire 50 en magasin. Du coup la meuf je lui ai juste demandé, je lui ai dit bonjour, est-ce qu'il est en parfait état? Elle m'a répondu du tac au tac, elle m'a dit oui, il est quasiment neuf. J'ai dit ok, je te le prends. Du coup je lui ai pris le blazer comme ça que j'ai payé 10 balles. Trop contente franchement. Il est un petit peu froissé donc je pense pas que ça se repasse, donc je vais juste le laisser sur un cintre et il va se défroisser tout seul. Le dernier vêtement de cette vidéo, c'est le petit top blanc que je porte actuellement. Vous allez vous dire, c'est un top tout simple, tout basique, tout bête. Oui, clairement, il m'a coûté 3 €. C'est un Monkey. Alors, Monkey, j'adore leur marque. Ils font des basiques tout simples, mais trop beaux. Vous allez peut-être vous dire, mais c'est un achat complètement compulsif. Là, t'en as 15 000 des hauts comme ça. Mais oui, j'en ai plein. J'en ai des roses, j'en ai des jaunes, j'en ai des verts. Mais j'en ai pas de blanc. En fait, j'ai hésité. Je me suis dit, bon, est-ce que je vais voir chez Zara comme ça, j'en aurai un tout de suite? Ou est-ce que je regarde sur Vinted? Et après, je me suis dit, bon, est-ce que vraiment ça presse d'avoir un haut blanc? Je me suis dit, tu vas chercher sur Vinted et au pire dans une semaine tu l'auras reçu quoi. C'est ce que j'ai fait et au final la fille a été très rapide à me l'envoyer. Je lui ai juste demandé en fait si le blanc il était encore bien blanc ou si c'était un petit peu jauni. Je serais contente parce que ça faisait très longtemps que j'en voulais un comme ça. C'est un basique et pour l'été c'est indispensable limite d'avoir ça et j'en avais pas en blanc. Trop contente. C'est tout pour les habits que j'ai commandés sur Vinted. Maintenant je vais vous montrer deux dernières choses que j'ai commandées sur Vinted. Ma soeur m'a dit écoute si tu veux faire des petites bonnes affaires, au lieu de payer ton livre 7 € et tu veux le payer 1 ou 2 € de moins, regarde sur Vinted. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai regardé deux livres que vous m'avez conseillé sur une de mes anciennes vidéos. Donc vous m'avez conseillé London & Shay et j'ai été regarder donc sur Vinted et en fait il s'avère qu'il y a quelqu'un qui le vendait 2,50 € parce que en haut il y avait un genre de petit défaut de vague. J'ai plus de batterie dans ma caméra, c'est une vanne et au final je l'ai reçu. Déjà c'est une abonnée qui me l'a vendu et en plus de ça en fait le livre il a rien du tout, donc du coup je l'ai payé 2,50 € plus les frais de port. Je devais être à 5 ou 6 € du livre, donc toujours moins cher que le prix qui est annoncé de base. Et ensuite en deuxième livre j'ai commandé Verity de Colleen Hoover. Je suis trop contente parce que je le cherchais partout, je le trouvais nulle part, à la Fnac, au Furet, nulle part. Je l'ai payé 5 €, donc au final il m'a quand même coûté plus cher que 7,60 € comme il est annoncé. J'ai dû le payer dans les 8 € avec les frais de port, mais vu que je le trouvais vraiment nulle part je me suis dit écoute c'est pas grave, tant pis. Et maintenant pour tous les livres en fait que je veux lire, je vais regarder d'abord si ça vaut pas plus le coup de les commander sur Vinted. C'est tout pour ce haul. Moi je vais vous dire au revoir assez vite parce que j'ai plus de batterie dans ma caméra. En tout cas j'espère qu'il vous a plu. Ça fait très longtemps que j'en avais pas fait sur ma chaîne. J'ai essayé de revenir avec un haul un peu plus conscient on va dire de tout ce qui se passe maintenant dans le monde. Après je tiens quand même à dire que c'est pas parce que je vous fais un haul Vinted là que dans mes vlogs je vous montrerai plus jamais que je vais chez Zara ou quoi. Encore une fois je le répète, je ne tends pas non plus à être complètement parfaite. J'ai envie de consommer plus de seconde main certes. D'ailleurs je porte encore du Shein, je ne commande plus mais je porte encore parce que juste je vais pas jeter les vêtements à la poubelle. Bon les gars je finis ma vidéo avec mon téléphone parce que j'ai plus de batterie dans aucune de mes deux caméras. J'espère que la vidéo vous a plu, ça vous a fait plaisir de revoir un haul sur ma chaîne parce que ça fait très longtemps et je suis même pas sûre qu'il y ait encore des hauls de publiés sur ma chaîne depuis que j'ai tout mis en privé. Je vous mets tous les comptes sur lesquels vous pouvez me retrouver en barre d'infos, donc Instagram, Vinted, TikTok et tout est en barre d'infos. Merci d'avoir regardé la vidéo, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.